Voilà votre café. Je vous remercie. Je vous apporte du lait? Non, merci. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi, je t'ai fait attendre. Ne t'inquiète pas. J'en ai profité pour réfléchir un peu. Qu'est-ce que tu veux boire? Un café aussi. On vient de me l'apporter. Prends-le. Nous sommes épuisés tous les deux, n'est-ce pas? Tu sais exactement ce qui m'épuise le plus, Nazli. Je le sais. C'est pour ça que je suis là. Pour en finir une bonne fois pour toutes. Inutile de rendre les choses plus compliquées. Et donc? Où tu veux en venir? T'as l'intention de rompre avec moi? Nazli, bonjour. Bonjour. Je tenais juste à vous saluer. Comment ça va? Je vais bien, et vous? Je vais bien. Monsieur Aslan, bonjour. Bonjour. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais grâce au magazine. Je suis assez surpris de vous voir en compagnie de Nazli. Nazli est mon épouse. Je ne comprends pas vraiment ce qui vous surprend. Vraiment? Je ne le savais pas. Mais voyons, Nazli, vous n'avez aucunement besoin de mon aide. Je ne comprends pas pourquoi vous vous compliquez la vie. Shérif, pourriez-vous nous laisser seuls, s'il vous plaît? De quoi parlez-vous? De quel genre d'aide il s'agit? Disons que Nazli m'avait demandé de lui prêter de l'argent. Je l'ai donc fait avec un faible taux d'intérêt. Et donc maintenant, le remboursement arrive à échéance et Nazli rembourse sa dette petit à petit. C'est quoi cette histoire, Nazli? Je vais devoir vous laisser maintenant. Au plaisir de vous revoir, Nazli. Bonne journée. Bonne journée, monsieur Aslan. Donc le centre commercial va se trouver ici, c'est ça, Péline? Pas vraiment. Il s'agit d'un espace aménagé à côté du centre commercial pour des concerts et des événements. Waouh! Ça, c'est une excellente idée de faire cette association entre l'art et le shopping. Je te félicite. Le PDG de l'entreprise pour laquelle je travaille est très visionnaire. Et un de ses associés est un grand artiste à succès. C'est pour ça que ça n'a pas été très difficile d'avoir son accord. Ouais, je te l'accorde, Ferit est un PDG visionnaire, ça c'est clair. En revanche, je sais pas si je peux dire que je suis vraiment un artiste à succès. Je veux dire, j'ai pas vraiment connu le succès jusqu'à aujourd'hui. Disons que c'est un artiste qui fait preuve d'humilité. C'est vrai, c'est vrai. La modestie, c'est la clé. Ouais. Tu pourrais donner un concert avec ton groupe à l'inauguration. Ferit pensait à quelque chose dans ce genre. Bien sûr que oui, j'en serais ravi. Je pense que le groupe aussi sera ravi de jouer pour l'occasion. Nazli, je peux pas comprendre et encore moins accepter ce que je viens d'apprendre. T'as fait affaire avec cet homme et je comprends pas pourquoi t'en es arrivé là. C'est un usurier. Pourquoi t'as emprunté à un usurier? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'avais un prêt à rembourser, le restaurant ne faisait plus de profit du tout. Et avec l'hypothèque de mon père, j'avais pas le choix. C'est très simple, Nazli, m'en parler. Tu aurais dû m'en parler. Pourquoi, Ferit? Parce que je suis pas en mesure de régler mes propres problèmes? Et pour ta gouverne, les choses allaient mal entre nous. Tu continuais de dire que tu ne me pardonnerais pas. Et donc quoi? Si cette rencontre désagréable n'avait jamais eu lieu, tu ne m'en aurais jamais parlé. C'est bien ça? Là n'est pas la question, Ferit. C'est déjà fait. Je dois tout rembourser en 3 fois. J'ai déjà donné un premier versement. Merveilleux. Un mariage rempli de secrets et de mystères. Depuis hier, j'attends que tu me donnes des réponses, Nazli. Mais visiblement, c'est bien plus compliqué que je ne le pensais. Qu'est-ce que tu ne veux pas me dire? Qu'est-ce que tu me caches encore, hein? Je ne te cache rien. T'en es certaine? Parce que tu t'es éloigné si soudainement, tu t'es éloigné de moi sans raison. Tu ne réponds à absolument aucune de mes questions. En fait, je crois bien que tu me caches beaucoup plus de choses. Mais tu sais quoi, Nazli, peu importe maintenant. J'en ai assez des mystères, des secrets, des choses que tu n'as pas le droit de me dire. Ton silence m'a déjà trop épuisé. Alors qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui se passe? J'y comprends vraiment rien. Le divorce.
Je veux que tu m'accordes le divorce. C'est donc ça que tu voulais me demander depuis le début? Nous avons des problèmes et ta solution miracle à toi, c'est le divorce. C'est l'issue la plus simple pour toi. Très bien. Divorçons. Divorçons. Et le plus vite possible. Ça doit être une blague de mauvais goût, c'est pas possible. Malheureusement, c'est bien vrai, Engin. Nous avons l'audience pour le divorce demain même. Si tu ne me crois pas, voilà la preuve. Elle n'a pas perdu 1 minute pour entamer la procédure. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver. Mais comment Nazli et Ferit, qui s'aiment tant et qui ont traversé tant de difficultés, ont pu en arriver là? Il doit tout de même y avoir une explication à tout ça. J'imagine bien qu'il y a une explication, mais c'est pas à moi de te la donner. Tu peux en parler à Nazli si tu veux, mais je crois pas qu'elle te dira quoi que ce soit. Que va-t-il se passer, Ferit? Tu vas divorcer aussi facilement? Vous ne devez pas abandonner aussi rapidement. Essayez d'en parler encore une fois. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu, Engin. Mais tout est fini maintenant. Je ne veux pas essayer une nouvelle fois en vain. Demain, on sera au tribunal et il se passera ce qui se passera. Tiens, ma chérie. Oh, je voudrais tellement croire qu'un miracle va se produire et que tout va s'arranger. Moi aussi. Les choses ne devraient même pas se passer comme ça, Nazli. Vous avez déjà surmonté tellement d'obstacles, non? Et maintenant vous êtes heureux en plus. Vous êtes mariés, Nazli, t'imagines? Et les méchants gagnent encore. T'es gentille, ma chérie, les jambons méritent de gagner. C'est impossible, Fatoche. Les bonnes personnes ne gagnent pas toujours. Et je ne peux rien y faire du tout. Il n'y a rien que je puisse faire, j'ai les pieds et poings liés maintenant. Tu sais quoi, ma chérie, rien que d'y penser, j'ai la chair de poule, je te jure. J'arrive pas à l'accepter. J'ai beau essayer, je peux pas m'y faire, Nazli. Si tu savais comment je me sens au plus profond de moi. T'aimerais courir et prendre Ferit dans tes bras, je me trompe? Je le veux, oui. Je veux le serrer très fort. J'aimerais attraper Ferit et m'en aller loin avec lui, me perdre avec lui, Fatoche. Et avec Boulout aussi. Boulout fait partie de nous. Nous trois. Loin de tout et de tout le monde. Ah, mais c'est vrai ça. Qu'est-ce qui va se passer avec Boulout? J'en ai parlé à l'avocat. Au vu de la situation, Madame Aslan pourrait avoir la tutelle. Et j'ai confiance en elle sur ce point. Je comprends que tu fasses confiance à Madame Aslan, mais qu'en est-il d'Akan? Je ne sais pas, Fatoche. J'espère qu'il n'interviendra pas. J'espère bien. Associé, nous avons une réunion avec Péline aujourd'hui. Elle aimerait te présenter l'architecte paysagiste qui travaille sur le projet de la marina. Je sais bien, je m'en souviens. Par contre, nous avons un léger problème. La réunion est prévue dans ton restaurant. Je peux changer l'endroit si tu préfères. Pourquoi? Je me disais que peut-être tu ne voudrais pas y croiser Nazli. Et il y a Péline aussi. Ne t'en fais pas. C'est une réunion d'affaires. Et la moitié du restaurant m'appartient.
Je pense donc que ce droit me revient. Bien, d'accord. Je voulais juste te prévenir au cas où. Nous allons devoir y aller dans un instant. Très bien. Je m'en vais, je t'attendrai là-bas. À plus tard. Bon appétit. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, tu veux encore me parler? Non, non, Nazli, je ne suis pas venu pour toi. Tu viens manger? Non, pas tout à fait. Pourquoi tu es venu, Ferit? Pour une réunion d'affaires, nous avons choisi de la faire ici. Engin aurait déjà dû être là, normalement. Ainsi que Péline. Bonjour, Nazli. Dans ce cas, je vais aller demander qu'on vous prépare une table. D'accord. Ferit, voilà Nazmi et voilà Erkan. Bonjour. Bonjour, je suis Ferit. Bonjour. Veuillez entrer, je vous prie. Eh bien, Tariq, quoi de neuf? Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis que nous avons quitté l'escape game. J'ai même pensé que tu avais été attrapé par un croque-mitaine. Oh, voyons, mon ami, tu t'entends un peu? Un croque-mitaine? Bon Dieu, j'ai l'âge d'avoir peur d'un croque-mitaine? C'est vrai, j'ai eu des petits moments de frayeur là-bas. Disons que c'est parce qu'ils ont rendu les choses très réalistes. On y croirait vraiment. Les effets spéciaux étaient excellents. Ces gens ont très bien travaillé, vraiment. C'est vrai, c'est vrai. C'était très réussi, je me suis beaucoup amusée. Engin et toi en avez profité. Comme si vous aviez attendu ce jour toute votre vie. Vous vous êtes réellement mis dans la peau des enquêteurs. Comment ça va, Tariq? Bien. Comment vas-tu, Fatoche? Bien, quoi de neuf? Tu viens tout juste d'arriver? Non, je suis là depuis un moment, tu sais. J'ai vu que tu travaillais et j'ai donc décidé de ne pas te déranger. Et de rester un peu à l'écart. Et j'ai offert une bonne soupe à Tariq. Ah, merveilleux. Mais Fatoche, Tariq est dans le même état que toi. Il est encore sous le choc de l'escape game, tout comme toi. Ouais, on en a discuté, lui et moi, après l'escape game. Mais j'ai du mal à comprendre. Pourquoi cela vous affecte-t-il autant? Ce ne sont que des vieux chiffons et quelques effets sonores. C'est pas aussi simple, Madame Isan. D'un point de vue extérieur, on voit des chiffons, mais quand on se laisse emporter, la sensation est bien différente, tu vois? Oui, c'est justement où je veux en venir. Pourquoi vous laissez-vous emporter de cette manière? Il faut garder ses distances. Vous ne devriez pas être aussi émotif pour un simple jeu. Tout comme Engin. T'es une experte du contrôle, toi. Bon, écoutez les amis, je vous donne un petit conseil. Vous savez, au Japon, pour chasser les mauvais esprits, nous avons pour coutume de verser du sel sur nous. Justement, voilà du sel. D'abord sur la poitrine, puis on en met dans le dos, et pour finir sur les pieds. Qu'en dites-vous? Vous pourriez essayer? On ne sait jamais. Un zombie pourrait s'échapper de cette maison hantée et venir vous chercher. Je reviens tout de suite. Je vais aller voir les serveurs un instant, d'accord? J'ai bien failli m'étouffer, je te le jure. Je crois qu'elle nous a dit ça juste pour essayer de nous faire peur. Pour quelle autre raison, sinon? Mais c'est n'importe quoi, ce ne sont que des superstitions. J'y crois même pas. Ah, moi non plus, j'y crois pas. Du moins, j'y crois pas en temps normal. Mais là, c'est Manami qui le dit. Alors, je préfère la croire. Elle vient du Japon, elle s'y connaît bien. Si c'est Manami-san qui le dit, on devrait y croire. Est-ce que tu me comprends? Bon alors, qu'est-ce qu'on fait, Tariq? Que faire? Tu veux qu'on essaye? Ben, tu sais comment on devrait s'y prendre, Sur la non? poitrine, sur On la essaye. poitrine. On va voir ce que ça donne sur toi pour commencer. Qu'est-ce que t'en penses? Voyons si cette technique japonaise marche, ok? D'accord. La poitrine, hein? D'accord. D'abord, on met du sel sur la poitrine, ensuite dans le dos, comme ça, et sur les pieds, les pieds, les pieds, les pieds. Et la tête aussi, t'en penses quoi? Je crois qu'on devrait en rajouter encore, non? Ça a marché, tu crois? Je crois que oui, je me sens plus léger, tu sais. Je crois que les mauvais esprits sont partis. Ah, c'est parfait, je suis contente pour toi. Merci. Je t'en remercie. Je crois qu'il y a une erreur quelque part. Parce que c'est pas du tout normal, nous avions sûrement fait une erreur. Pour ce projet, nous voulons opter pour des conifères en termes de végétation. Et donc, nous nous sommes dit que ce serait assez harmonieux avec les oliviers des collines qui entourent le port de Plaisance. Cependant, il n'y a pas d'olivier sur ces collines. Vous n'avez sûrement pas bien vérifié. J'ai fait des recherches sur Internet, mais... Mais elles étaient peut-être précipitées. C'est vrai qu'on peut trouver des informations erronées sur Internet, mais... Par manque de temps, nous n'avons pas étudié les lieux, mais nous aimerions beaucoup visiter la zone prévue pour l'implantation du projet dès que possible. Peut-être que nous pourrions le faire ensemble, qu'en dis-tu? Pourquoi pas? Nazli, peux-tu venir?
Ces messieurs voudraient faire ta connaissance. Ils aimeraient savoir qui est à l'origine de ces merveilleux plats. Bonjour à tous. Les merveilles que vous venez de déguster ont été concoctées par cette talentueuse chef. Tout est délicieux. Je tiens vraiment à vous remercier. Tout est vraiment excellent. Toutes mes félicitations. Je suis ravie que cela vous plaise. Bon appétit. On a du mal à l'imaginer en grand chef. Nazli, chérie, j'ai envie de quelque chose de sucré. Tu aurais un dessert à suggérer? Voyons voir. Je dirais un cheesecake à la confiture de lait, mais il est très calorique. Ça te tente? Peut-être que je pourrais le partager avec Ferit. Qu'en dis-tu, Ferit? Je n'ai plus envie de quoi que ce soit. On peut poursuivre la réunion? Régalez-vous. Très bien, nous pouvons continuer. Avez-vous autre chose à ajouter? Veuillez m'excuser, je reviens tout de suite. Ferit. Oui? Excuse-moi. Je ne voudrais pas interrompre ta réunion, mais je peux te parler? Bien sûr que oui, tu m'as déjà interrompu. Bien. Je ne veux pas abuser de ton temps, parce que je sais qu'il s'agit d'une réunion très importante. En effet. De plus, je ne voudrais pas que tu interprètes mal ce que je vais te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Péline. Fais attention à Péline, Ferit. Quelque chose ne tourne pas rond. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Il y a quelque chose d'étrange. Et de dérangeant. Une sorte d'ambiance électrique. Électrique. Tu ne ressens pas la même chose? Est-ce que tu es en train de me demander si j'ai encore des sentiments pour elle? Mais non, Ferit. J'essaie juste de te mettre en garde. Cette femme est bizarre. Elle manigance quelque chose. Est-ce que tu dis tout ça en te basant sur tes propres sentiments? Oui. Ne te laisse pas berner par cette femme. Et dis-moi, ce sentiment, ce ne serait pas de la jalousie? Ce n'est pas de la jalousie, Ferit. Je te le dis pour ton bien. Mais fais ce qui te semble être le plus juste pour toi. Tu es libre de faire ce que tu veux. Bonjour madame, comment allez-vous? Madame Aslan, content de vous revoir. J'espère que vous allez bien. Wouhou! Hakan, je dirais que je vais bien, mais j'imagine que ta visite ne présage rien de bon. Mais voyons, Madame Aslan, vous êtes en train de me briser le cœur, mais malgré le fait que vous me détestiez, ne me jetez pas dehors, qu'est-ce qu'il y a? En réalité, je sais exactement pourquoi vous ne le faites pas. Parce que vous mourrez d'envie de savoir ce que je suis venu vous dire. N'ai-je pas raison? Tout ce que j'aime chez Akalonder, voyez-vous, tout le monde veut savoir ce qu'il a à dire. Waouh! Inutile d'insister, je vais pas m'asseoir, parce que ce que j'ai à dire sera très bref. Quand je parle trop longtemps, vous vous énervez, vous devenez agressif, et votre tension artérielle monte dangereusement. Et on dirait que vous avez raison. J'ai encore parlé plus qu'il ne faut. Plus on prend de l'âge et plus on est patient. La jeunesse est très impatiente. Mais on apprend à attendre avec la maturité. C'est ce que mon défunt père disait quand j'étais enfant. Il disait qu'enfant, j'avais l'esprit tellement vif et que j'étais rapide. Vous vous ressemblez beaucoup. Vous avez beaucoup en commun d'ailleurs. J'imagine que c'est pour cette raison que vous vous êtes intéressés l'un à l'autre. Et qu'il y a eu toutes ces rencontres secrètes, hein, Madame Aslan? Mais bon, il n'y a rien d'étrange à cela, c'est même normal. Pourquoi? Parce que mon père a perdu sa femme beaucoup trop tôt. C'était un homme grand et beau et vous étiez une femme d'une beauté sans pareille, parfaite, jolie, charmante. Mais malheureusement, ma chère, vous avez été laissée par votre mari. D'ailleurs, mon père travaillait comme majordome dans la ferme de votre sœur, n'est-ce pas? C'est donc pour cela que vous preniez plaisir à rendre visite à votre chère sœur. Madame Aslan, j'ai une question à vous poser. Vos enfants n'ont jamais su que vous trompiez votre cher mari avec mon père, Madame Aslan? Ferit l'a appris quand j'étais au téléphone avec ton père. Zeynep, quant à elle, ne l'a jamais su. Nous étions très jeunes. Ce sont des erreurs de jeunesse. Vous vous rendez compte qu'à cause de cette erreur de jeunesse, Madame Aslan, mon père a perdu la vie? Est-ce que vous réalisez? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que Ferit Aslan est au courant que son père l'a découvert? Et qu'il a fait tuer mon propre père? Très bien. Il n'en sait rien.
Il ne faudra pas qu'il sache que son père bien-aimé est un assassin et que sa mère mal-aimée est aussi responsable de la mort d'un être humain. Hakan, où veux-tu en venir avec ça? Essaies-tu de rouvrir des blessures après tout ce temps? Non, pas vraiment. À vrai dire, quand on y pense bien, les gens ne reviennent pas d'entre les morts. On ne peut pas changer le passé, mais on peut certainement aller de l'avant et reconstruire l'avenir. C'est beau ce que je dis, vous croyez pas? Madame Aslan, je vais vous dire quelque chose. Demain, votre fils et votre belle-fille vont signer les papiers du divorce. Je voudrais en profiter pour entamer la procédure pour obtenir la tutelle de Boulout qui m'a été enlevée. Mais il y a un léger problème dans tout ça, et c'est Lehman. En effet, oui, c'est vous. Vous serez tenté de dire « Je vais bien, je suis guéri, je suis en mesure de m'occuper de mon petit-fils et de lui donner tout ce qu'il faut. » Mais vous ne le ferez pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Ferit Aslan découvrira la vérité sur son père, voilà. Écoutez, Madame Aslan, je vais vous laisser maintenant et prendre congé. Je vous laisse réfléchir parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous tous. L'unique chose que je veux maintenant, c'est la tutelle de Boulout. Une fois que j'aurai obtenu la garde de Boulout, vous pourrez faire tout ce que bon vous semble, garder l'enfant, faire ce qu'il vous plaira, partir loin. Je me moque de pas le voir. Pensez-y sérieusement, c'est compris. Bonne journée. Ah, d'ailleurs, il y a une vue incroyable sur cette terrasse. Profitez-en bien. Que penses-tu de l'équipe? Ils sont aimables. En fait, à les entendre, on croirait qu'ils ne sont pas créatifs, mais au bout du compte, ils font vraiment du bon travail. Je dois dire que j'ai mes réserves. À quel sujet? C'est vrai, ils sont aimables, mais on dirait qu'ils n'ont appris les détails du projet que maintenant. J'ai remarqué que Péline s'occupe absolument de tout. C'est un peu bizarre. Et puis Nazli... Quoi, Nazli? Nazli se méfie beaucoup du comportement de Péline. Elle dit qu'elle la trouve étrange. Et puis, malheureusement, je me fie toujours à l'instinct de Nazli. Je ne sais pas, Ferit. Est-ce que tu penses la même chose que moi à ce sujet? Et pourquoi pas? Hakan n'est pas du genre à manquer les occasions. Il pourrait être derrière ce projet de la marina aussi. Je n'en sais rien. Et puis c'est Nazli même qui a fait entrer Péline dans nos vies. Enfin, poursuivons le projet pour l'instant. Tâchons de ne pas laisser notre méfiance envers Hakan nous rendre méfiants envers les autres aussi. C'est de ma faute. Quoi que je lui dise, le mal est déjà fait de toute façon. Ah ouais, c'est bizarre. Pourquoi il te croirait pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien que j'étais jalouse. Alors je lui ai répondu, écoute Fericiri, le gâteau qui est sur la table est empoisonné. Fais donc bien attention, c'est compris? Et tu sais ce qu'il m'a dit? Quoi? Tu es simplement jalouse d'elle. Oh mon Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que tu sois jalouse? Hein? Quand on aime, c'est normal d'être jaloux, non? C'est propre à l'être humain de ressentir de la jalousie. Oui, tu as tout à fait raison. Mais je ne suis pas du tout jalouse. J'essaie simplement de protéger Ferit. Cette femme regarde Ferit comme si elle allait le dévorer tout cru. J'aurais fait la même chose avec quelqu'un d'autre. Nazli, arrête. C'est à moi que tu parles, ok? Fatoche. T'es amoureuse de Ferit. Si tu vois Ferit entourée de femmes très attirantes, c'est normal que tu penses au pire. C'est tout à fait humain, ma chérie. Y a rien de plus normal. Pendant que moi je suis obligée de m'éloigner de Ferit, elle peut s'approcher de lui autant qu'elle en a envie. C'est très dur en effet. Mais c'est normal que ce soit dur, ma chérie. Tu dois penser à tout ce que t'as pas pu vivre avec lui. T'as pas eu le temps de profiter des beaux jours et maintenant tu peux pas l'approcher même si t'en meurs d'envie. Je n'arrive pas à le regarder dans les yeux de peur de le voir malheureux. Mais sans lui à mes côtés, le temps s'éternise, tu vois. C'est ça le plus difficile, Nazli. T'arrives pas à être loin de lui en fait, mais tu souffres quand il est à tes côtés. Fatoche? Nazli. Ma chère Fatoche à moi, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu ne m'avoues pas là? Oh Nazli, je crois que je suis amoureuse de Tariq. Je crois que je le vois pas comme un ami. Du moins, je l'aime beaucoup comme un ami, mais... je l'aime aussi d'une manière qui dépasse le simple lien amical. C'est bon, je l'ai dit, je suis soulagée maintenant. Attends une minute, on parle bien de notre Tariq, n'est-ce pas? Tu sais quoi, il y a un truc que je dois t'avouer. Tu vois, je l'ai ignoré un peu au début, je disais toujours que je le voyais comme un ami, mais c'est pas vrai, Nazli. Personne ne me regarde comme Tariq le fait, tu vois. Je te jure, je veux qu'il ne regarde que moi, qu'il ne sourie à personne d'autre que moi. Oh, je suis officiellement amoureuse de lui, Nazli. On dirait bien que oui, Fatoche. Ouf. Tu sais quoi, je voudrais sortir et le crier sur tous les toits, Nazli, je te jure. Faut que je laisse sortir ce que je garde en moi.
J'ai un énorme poids qui pèse sur ma poitrine, et j'en peux vraiment plus. Tu peux croire que j'ai même mis du sel sur lui par jalousie? Du sel, tu dis? Bien, vous connaissez l'équipe. Dorénavant, nous nous réunirons une fois par semaine et je vous tiendrai au courant de nos avancées. C'est d'accord. C'est très important que nous soyons informés de chaque étape du projet. Je suis vraiment très content aujourd'hui. Pour commencer, le projet de la marina avance comme il faut. Et puis nous allons battre à Cannes lors d'un appel d'offres. Celui pour le terrain de l'hôpital, c'est bien ça? Tu en es certain? Ces enchères se feront par le biais d'enveloppes scellées. Tous les calculs ont été très bien effectués. Nous avons décidé de monter l'offre à 200 millions de livres. Eh bien, 150 millions ferait largement l'affaire. Oui, mais il y a de nouvelles informations. Nous ferons une offre à 200 millions net. Félicitations. Je vois qu'il y a beaucoup de choses à célébrer en ce moment. Oui, si tu le dis. Allons, Engin, partons. On a une autre réunion à l'entreprise, tu te souviens? Je vais repasser en revue le projet une dernière fois, puis j'aurai une petite course à faire. Je vous dis à bientôt. Très bien, au revoir. Bonne journée, à très bientôt. Au revoir. Péline, au revoir, merci. Prenez soin de vous. Ah, vous partez déjà? Oui. Je t'attends dans la voiture, Engin. À tout de suite. La réunion est terminée, nous partons. D'accord. Eh bien, comment est-ce que ça s'est passé? Tout s'est bien passé, je te remercie, mon ami. Je t'en prie. Vous êtes parmi nos clients préférés. Et en plus, il faut savoir que parmi vous, il y a notre cher associé. Engin, dites-moi, nous allons sortir? Je vais à l'entreprise avec Ferit et je vais récupérer ma voiture là-bas pour rentrer. Toi, tu peux rester ici si tu veux. D'accord, dans ce cas, je resterai ici. Ainsi, je pourrai vous aider. Vous devez en avoir besoin. Très bien, je vais rester là. D'accord, cher Tariq. Dans ce cas, tu pourrais aller voir Fatoche. Elle doit sûrement savoir ce qu'il reste à faire maintenant. D'accord, je vais demander à Fatoche. Je vais aller voir si j'arrive à la retrouver. À plus tard. D'accord. Moi aussi, je m'en vais. D'accord, très bien. Engin, c'est un plaisir de discuter avec toi. D'ailleurs, tu sais, je pensais te demander des conseils sur la bourse, mais je ne voudrais pas interférer dans ton travail. Moi non plus, je ne voudrais pas te déranger. Tu as beaucoup à faire. Au revoir, à plus tard. Mon ami, je vais à un concert de jazz avec mes amis cette semaine. Ce sont justement des conseillers en bourse. Si tu viens à ce concert, avec moi, nous pourrons parler de bourse, du travail qu'ils font, etc. Qu'en penses-tu? D'accord. Je suis partante. D'accord, parfait. Dans ce cas, je te tiendrai au courant. D'accord, j'attendrai que tu me contactes. Parfait. Au revoir. Au revoir. Allez, à plus tard. D'accord. Au revoir. Comme je vous l'ai dit, nous nous reverrons dans 3 jours. C'est très bien, à bientôt. On se voit bientôt. Allô? Je t'écoute. Arrête de me harceler, tu sais très bien que je t'appelle à chaque fois que j'en ai la possibilité, Akan. Akan, s'il te plaît, arrête d'insister. Maintenant, ferme-la et écoute-moi. J'ai des informations très importantes pour toi. Tu devras prendre les mesures nécessaires au plus vite. Accélérez, s'il vous plaît. Il y a 2 voitures entre nous. Ils vont finir par nous semer, là. On est dans un film ou quoi? Accélérez, s'il vous plaît. Ils vont nous semer. Qu'est-ce qu'il y a? Cessez donc de discuter. Concentrez-vous sur la route. Allez, continuez. Oh mon Dieu, quelle folle. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça ne peut pas être un autre Akan, Nazli. Mais bon, pas grave. Je pourrais le vérifier par moi-même. Incroyable. Tu vois, je le savais bien, Péline. C'était évident que la raison de ton retour dans nos vies n'avait rien de normal. Oh, Akan, oh, Akan. Très bien, Nazli. Qu'est-ce que tu mijotes cette fois? Qu'est-ce que vous préparez?
Alors voyons si vous ne me croirez pas cette fois, monsieur Aslan. Parfait. Quand je porte ce tablier, je me sens comme un véritable chef cuisinier. J'ai même envie de faire ça, regarde. Nazli coupe exactement comme ça. Je suis sûr que je suis pas aussi doué qu'elle. Non, tu l'as haché d'une manière très fine et délicate. Tariq? Oui? Fatoche? Qu'est-ce que vous faites de bon par ici? Ben, Tariq est venu et il m'a demandé s'il y avait quelque chose à faire. Je lui ai dit qu'il y avait rien à faire, alors on s'est dit qu'on allait dîner ensemble. C'est lui qui a insisté pour cuisiner cette fois. Et voilà, il est en train de préparer son fameux ménémen. Oui, vous devez en avoir assez de toujours manger la même chose. Alors ce soir, c'est moi qui régale. Mouah. Vous vous en lécherez les doigts. Vous allez voir, les amis, hein? J'ai besoin d'un peu d'ail. Voilà pour vous, chef. Un contrôle de qualité s'impose. Très bien. Alors, c'est pas aussi bon que celui du village, mais il y a un certain potentiel. Très bien. Maintenant, on met une gousse. Il ne faut pas en mettre trop, vous voyez? Voilà. Parfait. Oh, bien, bien. Je trouve que ça sent déjà très bon. Je vais me régaler. Évidemment, très cher. Rien qu'à l'odeur, on a déjà faim, n'est-ce pas? Eh bien, il me faut, des tomates maintenant. En fait, c'est pas la saison, mais on peut rien y faire. C'est du ménémen après tout. Ah, Nazli a conservé des tomates qu'elle avait préparées. Je vais les chercher à C'est parfait, ça. Oh, la pure tradition. Ces conserves, Nazli et Ferit les avaient faites ensemble, n'est-ce pas? C'est ce que tu m'avais raconté. Ouais, et quand on est rentré, il y avait des bocaux partout. Un désastre. Mais c'est quoi ça? Oh, écoutez, vous voulez que je vous dise? Je crois que Ferit les a scellés à vie, c'est évident. Je l'ai presque fait exploser et toujours rien. Mon Dieu. Je vais essayer. Mais non, tu pourras pas, comment tu pourrais? Je vais tenter. Voyons ça. Aïe! Oh! Tu sais pourquoi tu as réussi? Je l'avais déjà décerré. Voilà pour toi. Allez, laisse. Elle a utilisé une de ses techniques japonaises pour l'ouvrir, c'est sûr. Très bien, au moins maintenant c'est ouvert. Eh bien, on va verser délicatement. Allez, c'est parti. Oh, mon Dieu! On mélange tout. C'est brillant, mais normal. Oh, il y a des flammes C'est et parfait, tout. c'est parfait. C'est parfait, et maintenant, les œufs, c'est la prochaine étape. Ah! Et voilà pour Parfait. vous, chef. Nous avons les œufs. Ouais. Et... Oh! C'est parfait. Très bien. Oh! Ah, qu'est-ce qu'il y a, Tariq? Tariq, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Tariq? C'est mon œil. Quel idiot! J'ai touché mon œil avec la main qui a coupé le piment. Aïe, ça doit vraiment beaucoup te brûler. Évidemment que oui, qu'est-ce que tu crois? Aïe, qu'est-ce qu'on fait? Tariq, viens t'asseoir un moment. Manami, va chercher une serviette pour Tariq, s'il te plaît. Je m'en occupe, t'inquiète. Ok? Allez, ma chérie. D'accord, j'arrive. Tariq, tu t'es fait mal à quel œil? C'est celui-ci qui brûle. Fais voir. Mais comment j'ai pu oublier qu'il faut porter des gants pour couper du piment? Oh là là, c'est tellement basique. Oh, mais t'es sérieux, Tariq? Les Honders ont changé d'offre à la dernière minute. Ils ont récupéré leur enveloppe et donné une nouvelle. Les enveloppes sont ouvertes, qu'en est-il? 205 millions. Ce n'est que 5 millions de plus que ce que tu avais indiqué à Péline. Mais personnellement, je trouve ça très suspect. Dis-moi, quelle a été ton offre réelle? J'ai fait une offre à 250 millions. Nous ne pouvons pas le prouver, mais il est possible que Péline et Akan soient complices. Bonjour. Rebonjour. Je vais vérifier tout ça et on en reparle, d'accord? D'accord, oui. Au revoir, Engin. Au revoir. Je t'avais dit que quelque chose ne tournait pas rond avec Péline. J'espère que tu comprendras que ce n'est pas juste de la jalousie. J'ignore vraiment ce qu'ils mijotent tous les deux. Mais le fait qu'ils se retrouvent tous les deux ensemble, c'est suspect. Alors, tu ne me crois toujours pas? Maintenant, je te crois, Nazli. Juste avant que tu n'arrives, j'ai découvert que Akan et Péline faisaient sûrement affaire ensemble. Tu as raison. Mais qu'est-ce qu'ils préparent alors? Akan saute sur toutes les occasions qui se présentent à lui. Il saisit toutes les opportunités. Il a sûrement utilisé Péline pour pouvoir arriver à ses fins. Péline a été un pion dans le jeu de Akan. Péline n'est qu'une simple victime. Pauvre Péline, Akan s'est servi d'elle pour arriver à ses fins. Pourquoi tu défends toujours Péline, Ferit? Nazli, je ne défends pas du tout Péline. Ah, bonjour Nazli. Ferit, tu es occupée? Je voulais te poser une question au sujet de la salle, mais...
Je peux revenir après si tu veux. Il n'est pas nécessaire que tu reviennes après, Péline. D'ailleurs, il sera pas nécessaire que tu reviennes du tout. Le projet de la marina est annulé. Mais qu'est-ce que tu dis? Je pense que plutôt que de travailler avec Pusula Holding, tu devrais travailler aux côtés de Hakan. Vous êtes compatibles tous les deux. Je ne vois pas de quoi tu parles, Ferit. Qu'est-ce que j'ai à voir avec Hakan? Je ne comprends vraiment pas d'où peut te venir cette idée farfelue, mais... Arrête, Péline. J'ai pas envie d'entendre tes mensonges. Veux-tu me faire le plaisir de partir? Je ne crois pas que tu voudrais partir de force. Je t'en prie, laisse-moi t'expliquer, Ferit. J'ai fait tout ça parce que je t'aime, tu sais. Et toi aussi, tu m'aimes. C'est Demet qui a empêché notre mariage. Mais je ne remercierai jamais assez Demet pour tout ça. Tout le travail que tu as effectué, enfin, si c'est bien ton travail, te sera payé. Sors d'ici. Tout ça, c'est ta faute, je suppose, n'est-ce pas? Péline, tu as prouvé toi-même quel genre de personne tu es. Finalement, j'avais raison il y a de ça 7 ans. Je te demande de sortir de nos vies. Je ne veux plus jamais te revoir. Je dois m'en aller maintenant, j'ai du travail. Nazli, je te remercie. Merci de m'avoir mis en garde contre Péline. Je t'en prie. Moi aussi, je te remercie de m'avoir écouté. Tu sais bien que je t'écoute toujours, Nazli. On peut parler. On parlera demain, au tribunal. Comment on a pu en arriver là? Comment les choses se sont dégradées à ce point? J'y comprends rien. Il y a vraiment plus rien à faire maintenant? Non, malheureusement, on peut rien faire, Asuman. On peut rien faire de plus, en tout cas. Comment ça, on peut rien faire de plus, Fatoche? Je peux pas rester assise là pendant que ma sœur souffre? Je veux surtout pas qu'elle souffre à cause de moi. Asuman, Nazli a pris une décision et on doit lui faire confiance. Tu comprends ce que je dis? Et toi, tu devras l'accepter, un point, c'est tout. Écoute, tous les problèmes qu'on a eus jusqu'à présent, c'est parce que tu voulais faire les choses par toi-même, Asuman. Bon, d'accord, je ne dis pas que je dois agir seule cette fois-ci. On peut lui parler toutes les deux, essayer de la convaincre, de ne pas poursuivre la procédure de divorce et d'essayer de trouver un plan contre Hakan. Mais quel plan encore, Asuman? Tu crois vraiment qu'on n'y a pas déjà pensé? Mais Nazli s'inquiète pour tes parents. Et elle a raison. Ils pourraient ne pas supporter ça. J'aurais préféré que Denise soit pas venue me sauver. Oh, dis pas ça, Asuman, arrête. Ah, voilà, ta sœur est là. Arrête de dire des bêtises. Je suis rentrée. Coucou, ma Nazli. Bienvenue, chérie. T'as tardé, mon bébé. Je travaillais à la cuisine pour me détendre. Tu veux dire que tu t'es mise à hacher les choses? C'est mon remède, oui. Merci, Fatoche. Le dîner est prêt, t'as faim? C'est de la soupe. Elle est délicieuse. Non, savoure ton dîner. Ok. Pourquoi elle est silencieuse? Ma sœur chérie, tu vas bien? Tu ne viens pas accueillir ta grande sœur? Nazli... Demain... Asuman, écoute s'il te plaît. J'ai pris une décision et je ne veux plus en parler du tout. Oublions tout ça. Mais non, écoute... Asuman, il n'y a pas de mais. Peut-être que c'est juste ce qui devait arriver. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Et puis, on n'était pas faits l'un pour l'autre de toute façon. Asuman, Ferit doit être soulagé que tout soit fini. Je suis certaine qu'il est en train de se dire que ce mariage n'était qu'une énorme erreur depuis le début. Oublie ça. Bon appétit, mon chou. Tu peux le croire, toi? Je te l'avais dit.